J'ai l'impression, mais je peux me tromper, vous savez, qu'après avoir étudié le livre de l'Apocalypse pendant seulement un trimestre, la plupart d'entre nous se trouvent avec plus de questions à la fin de leur étude qu'au début. Et c'est un bon signe parce que je pense que c'est un temps approprié pour continuer à étudier la prophétie, pour chercher à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire pour nous qui sommes à la fin des temps. Nous avons en tout cas compris une chose, c'est qu'il est difficile de voir clair dans le livre de l'Apocalypse si on n'a pas d'abord compris le livre de Daniel et qu'on n'a pas fouillé en profondeur dans l'Ancien Testament. Parce qu'une grande partie du livre de l'Apocalypse se trouve dans l'Ancien Testament. Et l'Apocalypse est inévitablement la suite, la continuation du livre de Daniel. Alors je vous propose de regarder aujourd'hui comment la transition entre l'un et l'autre va se faire. Reprenons ensemble, voulez-vous, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er. Dès les premiers mots de ce livre-là, nous apprenons que l'Apocalypse n'est pas un livre qui parle d'abord de catastrophes, de cataclysmes. C'est un livre qui nous apporte une révélation de Jésus-Christ. Et dès le premier chapitre, nous avons là une révélation de Jésus-Christ. Chapitre 1er de l'Apocalypse, au verset 12, il est dit ceci. « Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. » Révélation de Jésus-Christ. Maintenant, regardez un autre texte avec moi dans le livre de Daniel, voulez-vous ? Dans le livre de Daniel, j'aimerais voir comment le livre de Daniel se termine, voir de quelle manière Jésus apparaît dans le livre de Daniel. Au début du dernier tableau prophétique, au début de cette succession de 3 chapitres, chapitres 10, 11 et 12, se trouve une révélation de Jésus-Christ. Daniel, chapitre 10, présente ici Jésus-Christ à partir du verset 4. Il est dit « Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. » Est-ce que vous avez l'impression que ce que Jean a vu comme révélation de Jésus-Christ au début de l'Apocalypse, c'est le même Jésus que Daniel voit à la fin de son livre? Même description, même personnage, même vêtement. Et il est habillé dans ce vêtement de lin, dans ce vêtement que le sacrificateur porte lorsqu'il va rentrer le jour des expiations dans le lieu très saint du sanctuaire. C'est de cette manière que Jésus apparaît dans le dernier tableau prophétique de Daniel. C'est de cette manière que Jésus apparaît dans le premier tableau prophétique de l'Apocalypse. Ainsi, l'Apocalypse nous donne la suite de ce que Daniel a reçu comme révélation. Dans le livre Testimonies to Ministers, Ellen White écrit ceci. « La lumière que Daniel a reçue de Dieu a été donnée spécialement pour les temps de la fin. La vision qu'il a vue sur les bords de l'Ulaï et de l'Udékel, ces grands fleuves de Shinar, se prépare à s'accomplir et les événements annoncés se réaliseront bientôt. » Je pense par conséquent qu'il y a dans ce dernier tableau prophétique du livre de Daniel des choses que nous ne pouvons pas nous permettre de manquer.
Et j'en conviens, lorsqu'on étudie le livre de Daniel, on est content de regarder le chapitre 2 parce que ça c'est facile, il y a cette statue avec les différents morceaux. Donc tout le monde connaît le chapitre 2. On arrive au chapitre 7, c'est déjà un peu plus compliqué, il y a toutes sortes de bêtes, il y a le zoo de la Bible qui est là présenté avec des bêtes bizarres. C'est déjà un petit peu plus complexe, il y a des chiffres qui sont là. On arrive au chapitre 8, et on reste sur notre faim parce qu'il y a un gros chiffre qui est donné, 2300, et on ne sait pas quoi faire avec, parce qu'on n'a pas de point de départ, on n'a pas de point d'arrivée. On arrive au chapitre 9 et le texte est extrêmement complexe. C'est un texte où les morceaux sont imbriqués les uns dans les autres. Et puis généralement, on s'arrête là parce qu'on a déjà trouvé un texte compliqué et difficile. Et on passe finalement peu de temps sur le dernier tableau prophétique, qui est ce chapitre 10, 11 et 12 du prophète Daniel. Vous me pardonnerez de ne pas l'étudier en détail aujourd'hui, mais j'aimerais porter mon attention, si vous le voulez bien, sur quelque chose qui, à mon sens, me concerne, nous concerne aujourd'hui. C'est ce qui est écrit dans Daniel chapitre 11 à partir du verset 40. Daniel chapitre 11, au verset 40, il est dit « au temps de la fin ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous sommes déjà depuis un bon moment dans le temps de la fin. Le temps de la fin commence à quel moment ? Le temps de la fin commence à partir du moment où le dernier tableau prophétique qui donne des chiffres et qui nous permet d'arriver à des dates précises dans la prophétie s'achève. Dans le livre de Daniel, avec le chapitre 8 et 9, nous avons ce moment du temps de la fin qui arrive à la fin de cette grande période de 2300 jours, années, et qui finit en 1844. Après cela, il n'y a plus de dates précises qui nous permettent de fixer des moments dans le temps. Nous sommes là dans le temps de la fin, c'est-à-dire qu'entre 1844 et le retour de Jésus se trouve ce temps de la patience de Dieu. Combien de temps va-t-il durer ? Suffisamment longtemps pour que tous puissent parvenir à la repentance, si c'est possible. Mais en tout cas, vous et moi, nous sommes donc dans ce temps de la fin depuis déjà pas mal de temps. Je considère par conséquent que le texte qui suit s'adresse à notre temps. Ce texte ne se trouve plus dans la partie du chapitre 11 où on parle de l'histoire, où on parle de la succession politique des empires et des pouvoirs. Depuis le verset 29 du chapitre 11, nous nous trouvons dans une partie spirituelle. Le texte nous dit, à partir de ce moment-là, les choses sont différentes qu'avant. Elles sont différentes parce qu'il s'agit maintenant de chercher le sens spirituel des symboles qui sont donnés. Et là, nous sommes dans un temps qui nous intéresse particulièrement. Dans les versets qui précèdent, comme dans les versets qui suivent, il est question du roi du Nord et du roi du Sud. Le roi du Nord. Alors regardez, si vous voulez, avec moi un texte dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er, au verset 14, il est écrit ceci. Jérémie, chapitre 1er, verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples du royaume du septentrion, c'est-à-dire du nord, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée de tes portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout autour, et contre toutes les villes de Juda. Roi du Nord, Babylone, les Chaldéens. Mais vous me direz, quand je regarde la carte à la fin de ma Bible, je me rends compte qu'en fait, la Babylonie se trouve tout à fait à l'est, exactement à l'est de la Palestine, du pays des Hébreux. Mais souvenez-vous qu'entre la Palestine et la Babylonie, c'est un grand désert. Personne n'aime y passer. D'ailleurs, même Abraham, qui venait de cette région-là, a fait le grand détour par le nord, et il est arrivé par le nord, dans le pays qui lui avait été promis.
De la même manière, le roi du Nord, qui est représenté par tous ces pouvoirs qui habitent successivement dans la Mésopotamie, vont tous venir par le nord, vers Israël, toujours par le nord. Que trouve-t-on dans ce roi du Nord ? Le livre de Daniel nous donne une description précise, très claire, de l'identité de Babylone. Babylone est arrogante. Babylone se prend pour Dieu. Babylone demande d'être adorée comme Dieu. Babylone persécute. Babylone mélange le religieux et le civil. Babylone s'appuie sur le salut par les œuvres. N'est-ce pas moi qui ai construit Babylone la grande ? Ça, c'est l'identité de Babylone décrite d'une façon très claire au travers des chapitres historiques du livre de Daniel. Et ces chapitres historiques ont une grande valeur parce qu'ils nous permettent de ne pas raconter ce qui nous passe par la tête lorsque l'on doit passer de la Babylone historique à la Babylone spirituelle. Royaume du Nord, la Babylone spirituelle. Le roi du Sud maintenant. Oh, c'est fort simple. Vous vous souvenez, dans le livre de l'Exode, au chapitre 5, Moïse va confronter le Pharaon et lui dire que c'est l'Éternel qui l'envoie pour délivrer Israël. Et Pharaon répond, l'Éternel, moi, connais pas. Royaume du Sud, il n'y en a qu'un, c'est l'Égypte. Et l'Égypte est l'image de cet athéisme, de ce refus de reconnaître qu'il y a un Dieu. Autrement dit, Babylone dit Dieu c'est moi, et l'Égypte dit Dieu, ça n'existe pas. L'Égypte devient donc l'image de l'athéisme, du communisme et de tous ces ismes qui ont rejeté Dieu pour s'installer à leur manière. Et quand vous y pensez, l'Égypte vient du sud et l'autre vient du nord. Autrement dit, le royaume d'Israël, le peuple de Dieu, se trouve pris entre deux puissances, l'un venant du nord, l'autre venant du sud. Et une fois, il sera sous la domination de l'un, une fois, il sera sous la domination de l'autre. Israël se trouve ici, géographiquement, pris entre ces deux puissances. Et finalement, dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. À la fin des temps, c'est-à-dire depuis le début du XIXe siècle, le christianisme se trouve en butte contre le christianisme traditionnel qui a rejeté les Écritures et pris la tradition, et l'Égypte qui dit Dieu n'existe pas, l'athéisme, le communisme. Et de ces deux puissances, la véritable Église a dû souffrir la persécution. La Révolution française a donné le coup d'envoi de cet athéisme en jetant à la poubelle le roi, l'Église, la parole de Dieu et Dieu. On dira qu'ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain et la baignoire et la salle de bain et tout avec. Mais ils ont fait des petits parce que l'Europe de l'Est a acheté cette nouvelle philosophie et l'a répandue jusqu'en Extrême-Orient. Ça a donc consisté à manger, à dévorer une partie importante de la planète. Et depuis le début du temps de la fin, les croyants qui s'attachent à la parole de Dieu sont persécutés par l'un et persécutés par l'autre. De même qu'Israël se trouvait une fois sous la domination de l'un, une fois sous la domination de l'autre, l'un venant toujours du nord, l'autre venant toujours du sud. Mais nous retrouvons dans le livre de Daniel un schéma qui nous intéresse. Daniel chapitre 11 au verset 40, il nous était dit « Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Nord ou du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. » On découvre dans ce texte
que dans le conflit qu'il y a entre le roi du Nord et le roi du Midi, le roi du Nord va écraser totalement le roi du Midi. Écoutez, c'est une tempête, c'est un tsunami, comme on dit aujourd'hui, c'est un raz-de-marée qui va complètement écraser le roi du Midi. Et il nous est dit que cela se passe dans le temps de la fin. La plupart d'entre vous se souviennent de ce qui s'est passé à la fin des années 1980, où en quelque temps, semble-t-il à nos yeux, le communisme, le mur qui séparait l'Occident de l'Orient, de l'Ouest, de l'Est, est tombé en quelques jours. On se souvient à quel point le christianisme traditionnel s'était mis de pair avec les États-Unis pour mettre fin au communisme et à l'athéisme. Et nous avons ici dans notre texte biblique une description d'une victoire incontestable du royaume du Nord, du christianisme qui est devenu arrogant et qui se prend pour Dieu, sur l'athéisme qui dit Dieu n'existe plus. On l'a vu dans l'histoire, et c'est une chose qui se passe de notre temps, ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher par l'archéologie au fin fond des sables de quelque part. C'est écrit, c'est dans l'actualité, c'est sous nos yeux dans le temps de la fin. Il nous est dit dans le verset suivant, qui est le verset 41, qu'il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Alors, demandez à un juif quel est le plus beau des pays. Écoutez, le plus beau des pays pour un juif, c'est Israël. Quel est le plus beau des pays pour un Canadien? Je veux dire pour un Québécois. C'est le Québec, excusez-moi. Demandez à un Suisse quel est le plus beau des pays. Vous connaissez la réponse. Le plus beau des pays, c'est celui qui est cher à l'Éternel et à ses enfants. C'est la terre promise. Mais on n'est plus ici en train de chercher à savoir géographiquement de quoi il s'agit. On est dans cette partie spirituelle, dans ce combat spirituel. Quel est alors, dans les temps de la fin, le plus beau des pays pour Dieu? Si ce n'est ce peuple où se trouve l'obéissance au commandement de Dieu, le témoignage de Jésus et la foi de Jésus. Ce plus beau des pays pour Dieu, c'est ce peuple-là qui est appelé dans l'Apocalypse le reste de la postérité de la femme. C'est lui le plus beau des pays. Pour Dieu, à ce moment-là, c'est là que se trouve toute son attention. C'est ce pays-là, c'est ce peuple-là qu'il regarde avec amour et dont il prend soin comme la prunelle de ses yeux. Regardez ce texte dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Dans le livre du prophète Ésaïe, comme dans les autres livres prophétiques, nous retrouvons dans l'histoire des événements qui vont se retrouver à la fin des temps dans la dimension spirituelle et qui nous permettent de décoder ce qui se passe à la fin des temps, à partir des événements réels. Ésaïe chapitre 8 au verset 7, il est dit ceci. « Voici, le Seigneur va faire monter contre eux la puissante et grande eau du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera, il inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. » On apprend par conséquent dans ce texte-ci, qui est un texte historique mais prophétique, qu'à la fin, effectivement, ce royaume du Nord
cette puissance politico-religieuse qui se prend pour Dieu va infliger à Emmanuel, au peuple de Dieu, un sévère revers. Dans le livre Tragédie des siècles, Ellen White écrit ceci à la page 660. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'ont pas été sanctifiées par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. Des hommes capables et éloquents, qui s'étaient réjouis dans la vérité, se serviront de leur talent pour tromper et détourner les croyants. Ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Avez-vous remarqué que dans le texte de Daniel, il est dit que plusieurs succomberont? Et nous savons que c'est encore quelque chose qui est à venir dans une proportion encore plus grande que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. J'ai l'impression, et pardonnez-moi si vous trouvez que je vais trop loin, que nous sommes maintenant entre le verset 40 et 41. Autrement dit, il y a encore un petit bout à faire. Mais tout le reste de ce livre ouvre une perspective sur ce qui va se passer dans l'avenir. On l'a lu en commençant. Non pas dans le passé, mais dans l'avenir. Et je regarde avec inquiétude, avec angoisse, ce texte de Tragédie des siècles qui nous dit que parmi le peuple de Dieu, ceux qui gardent les commandements, qui retiennent le témoignage de Jésus et qui ont la foi de Jésus, un bon nombre de ceux qui sont les plus talentueux vont passer dans les rangs de l'ennemi et seront ceux qui infligeront le plus grand tort au peuple de Dieu. Je ne veux pas être de ceux-là. Chacun d'entre nous a une place, un rôle à jouer dans ce dernier combat dans l'histoire et dans l'Église. Mais il y a dans ce verset du livre de Daniel, au verset 41, quelque chose d'étonnant. Il est dit, il entrera dans le plus beau des pays, plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Mais alors, ces gens-là, Édom, Moab, Ammon, ce sont les ennemis numéro 1 du peuple de Dieu depuis toujours. Et l'histoire nous le montre dans l'Ancien Testament. Comment se fait-il que ces ennemis du peuple de Dieu vont tout d'un coup être délivrés de sa main? Dans le livre Premiers Écrits, à la page 279, je lis ceci. Les serviteurs de Dieu revêtus de la puissance d'en haut, le visage resplendissant d'une sainte consécration, allèrent proclamer le message céleste. Les croyants, disséminés parmi les différents corps religieux, répondirent à leur appel en abandonnant les églises condamnées, comme Lot sorti de Sodome avant la destruction de cette ville. Jésus avait dit, j'ai beaucoup de brebis partout. Il faut encore que j'aille les chercher. Et ceux qui sont considérés peut-être aujourd'hui comme les ennemis numéro 1 du peuple de Dieu, qui se vautrent dans la drogue, qui se vautrent dans l'immoralité, et qui sont peut-être les artisans d'une musique diabolique aujourd'hui, vont trouver le chemin qui conduit à Jésus et se joindre au peuple de Dieu avec une conviction que peut-être nous, qui sommes nés dans l'Église, avons perdu. Il y a déjà aujourd'hui dans le peuple de Dieu des hommes, des femmes et des jeunes qui sont sortis comme des tisons du feu et qui aujourd'hui sont en train de nous dire à quel point le monde dans lequel nous vivons est pollué et dangereux. Et nous, de notre côté de la barrière, nous regardons ce monde avec envie en nous disant « c'est quand même pas si mal là-bas. C'est quand même plus sympa qu'à l'église. La musique est un peu plus entraînante. » J'attends avec inquiétude de voir rentrer par la porte de l'église ceux qui cherchent et qui pleurent dans le secret de leur maison
pour recevoir la vérité qu'ils veulent absolument trouver et qui un jour passeront par la porte de l'Église et nous diront « Vous saviez toutes ces choses et vous ne les avez pas mises en place, vous ne les avez pas pratiquées. » Il y a des gens dans ce monde qui vivent une vie plus ordonnée, plus disciplinée, plus consacrée que la nôtre et qui cherchent et que nous sommes invités à conduire au pied de la croix aussi. Est-ce que c'est eux qui vont un jour nous apprendre à être véritablement consacrés, comme le dit ce texte, les serviteurs de Dieu revêtus de la puissance d'en haut, le visage resplendissant d'une sainte consécration? Ça ne demandera pas moins que cela pour aller chercher ces gens-là. Et nous serons étonnés de voir les moyens simples, déroutants, de simplicité que Dieu va utiliser pour aller chercher ceux que nous considérons aujourd'hui comme des gens d'Édom, comme des Moabites et comme des Ammonites. Alors Babylone prend la place de Dieu. Babylone se dit « Je suis Dieu ». L'Égypte disait « Dieu n'existe pas ». Je regarde un peu plus loin dans le texte. Au verset 45, il est dit « Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. » Nous savons que dans le langage symbolique, la mer représente les peuples, les nations, les tribus et les langues. Et j'apprends que cette puissance spirituelle et politique qui est exprimée ici par le roi du Nord, par le christianisme traditionnel qui a rejeté la parole de Dieu et qui se prend pour Dieu, ira s'installer entre les mers. Vous n'avez pas lu dans l'Apocalypse ce texte qui dit que la terre entière sera en admiration devant la bête? Vous n'avez pas lu ça quelque part? Et cette puissance va aller vers la glorieuse et sainte montagne. Dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 29, se trouve un texte qui va nous éclairer sur cette sainte montagne. Ésaïe chapitre 29 au verset 6. Ésaïe 29, verset 6. Il est écrit ceci. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des coups de tonnerre, des tremblements de terre, un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, entendez par là Jérusalem, et tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la montagne de Sion? Sur la montagne de Sion, il y a le temple. Et on comprend que le christianisme traditionnel, pour en revenir à notre texte de Daniel, veut s'attaquer au temple de Dieu. Mais le temple de Dieu, il est dans le ciel. Ses enfants sont sur la terre. Et on comprend que ce christianisme traditionnel s'est attaqué au temple de Dieu pour s'y installer et pour prendre pour lui les prérogatives qui appartiennent à Dieu seulement, de pardonner, de sauver. Je suis impressionné de voir que ce royaume du Nord, ce christianisme politique et religieux, arrogant, va s'installer entre les mers, sur tous les peuples. Dans les années 80,
Il était clair que l'Église a utilisé Jean-Paul II pour détruire le communisme. Il est clair aujourd'hui que l'Église utilise François Ier pour détruire le protestantisme. Il va s'installer entre les mers et rassembler sous son pouvoir tous ceux qui, rejetant Jésus comme leur sauveur par la foi, ont s'aligné sur la philosophie du salut par les œuvres, quel que soit leur nom. Mais malheur à ceux qui s'attaqueront au temple de Dieu. Ainsi sera leur destruction, comme on l'a lu dans le prophète Ésaïe, au chapitre 29. Parce que, en fait, la délivrance pour le peuple de Dieu vient du temple. Regardez avec moi dans le livre du prophète Joël. Dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, où il est question, dès en réalité le chapitre 1er, du jour de l'Éternel, jour de l'Éternel que nous retrouvons dans l'Apocalypse chapitre 1, au verset 10. Regardez bien, dans Joël chapitre 2, il est dit par exemple au verset 7. Au chapitre 2, verset 17, pardon. Chapitre 2, verset 17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, qui disent Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Et dans les versets qui suivent, l'Éternel répond et il donne son esprit. Cette promesse de l'esprit revient à 3 reprises. Elle revient un peu plus loin au verset 23 où il est dit « Il donnera la pluie en son temps, il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Et un peu plus loin, au verset 28, il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, les jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Et au verset 32, il est dit « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Où se trouve le salut? D'où vient le secours? Le secours vient de la montagne de Sion, le secours vient du temple. Parce que dans le temple se trouve Jésus, se trouve le sacrifice, l'agneau qui est présenté comme un agneau immolé dans l'Apocalypse. C'est là qu'il est, dans le temple. Et il intercède pour nous. Mais maintenant, il ne se contente pas d'intercéder, il juge pour nous réhabiliter. Il est dans le temple. N'avez-vous pas lu dans le livre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, que le Père a remis tout jugement au Fils? Et nous avons la grâce de savoir qu'aujourd'hui dans le ciel, notre juge et notre avocat, c'est la même personne. C'est de lui que dépend tout l'avenir de son peuple et de l'humanité qu'il veut sauver, de ceux qu'il a appelés et qui ont répondu à son appel. Dans le livre, le premier écrit, la page 78, je lis cette phrase. « Je vis en rêve un temple où beaucoup de monde se rendait. Ceux-là seulement qui s'y réfugiaient seraient sauvés à la fin des temps. Où est le salut? Le salut est dans le temple, parce que dans le temple se trouve Jésus, notre avocat, Jésus, notre juge, Jésus, notre sauveur. Mais dans le livre du prophète Daniel, où je vous propose de revenir au chapitre 11, cette agression contre le temple de Dieu pour prendre en main son propre salut et celui de l'humanité, cette agression du christianisme apostat contre Dieu est résolue en une phrase. Daniel, chapitre 11, verset 45. « Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit venu en aide. » Une seule phrase suffit pour anéantir toute cette politique religieuse
d'invasion du monde. Vous vous souvenez de ce texte qui est un peu plus tôt dans le livre de Daniel au chapitre 2. Regardez-le avec moi. Daniel, chapitre 2. Au verset 45, il est écrit « Dieu va susciter un royaume, dit-il. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'or et l'argent. Le grand Dieu doit faire connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, son explication est certaine. » Avez-vous remarqué? Cette pierre qui représente le royaume de Dieu se détache de la montagne et devient une grande montagne. Ce royaume vient du temple, parce que c'est de là que vient la délivrance pour le peuple de Dieu. Mais l'histoire n'est pas finie. Regardez Ésaïe, par exemple, Ésaïe 47. Ésaïe chapitre 47, au verset 15, il est écrit ceci. Ésaïe chapitre 47, verset 15. Il est écrit ceci. « Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter, et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté, et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. » Sans le secours d'aucune main humaine, nous indique que ce sera une main divine qui va agir. Mais l'histoire se continue. Nous avons coupé ce texte par le chapitre 12, mais c'est en fait la suite. Regardez ce qui est dit au chapitre 12. « En ce temps-là. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Michaël se lève. Un jour, il s'est assis, nous dit le livre de Daniel, au chapitre 7. Vous vous souvenez, il est dit « Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » C'est le moment où a commencé le temps de la fin, c'est le moment où a commencé le jugement, c'est le moment où notre juge et notre avocat s'est assis. Mais maintenant, c'est terminé. Le jugement est terminé. Le temps de grâce est terminé. Le scellement des saints est fait. Maintenant, Michaël se lève, Jésus, pour régner. Il est présenté comme le défenseur des enfants de son peuple. Quand Jésus se lève dans le temple céleste, parce que le jugement est terminé, parce que le temps de grâce est terminé, nous avons là un espoir extraordinaire, parce que c'est le moment où tous ces enfants sont scellés. Il est dit un peu plus loin, encore dans le verset 1, « En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Quel livre? Le livre de vie. Quand Michaël se lève, tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie sont sauvés, sont scellés. Nous vivons cependant, nous dit le verset 1, des temps difficiles. Il est dit et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Est-ce que je me sens prêt pour un temps difficile tel que nous n'avons jamais vu? Je ne sais pas. Je me sens trop bien installé, d'une certaine manière. Trop préoccupé encore par tout un tas de choses qui m'entourent, alors que le Seigneur nous dit « Attachez-vous aux choses d'en haut ». J'ai l'impression que c'est le moment. Mais vous savez, ce qui est écrit ici dans le chapitre 12 de Daniel est encore à venir. Parce que Michaël ne s'est pas encore levé dans le temple céleste. Nous sommes encore un tout petit peu avant. Nous devons nous attendre encore à voir ce que le chapitre 12 de Daniel décrit se réaliser sous nos yeux, et probablement dans une succession rapide. Parce que nous sommes déjà depuis longtemps dans le temps de la fin.
la fin ne va-t-elle pas arriver finalement? Alors, je me pose la question, où est-ce que je vais être moi à ce moment-là? Où est-ce que je vais être moi à ce moment-là où il est dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur? Où est-ce que je vais être? Où est-ce que vous allez être, vous? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe avant et qui est décrit dans Ésaïe au chapitre 4. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, dès le verset 2, il est dit, en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Qui est ce germe de l'Éternel? Jésus. Il aura de la magnificence et de la gloire parce qu'il s'est finalement levé dans le sanctuaire céleste. Et le fruit du pays sera de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Vous retrouvez ici le texte qu'on a lu il y a un instant dans Daniel. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Ah, mais il doit y avoir d'abord dans Jérusalem un triage qui se fait. Il doit y avoir une purification qui se fait. Et je crains de voir cette purification parce que quand le Seigneur nettoie, il nettoie. Et nous avons lu tout à l'heure que plusieurs quitteront nos rangs pour se joindre au rang de l'ennemi et permettre que peut-être un plus grand nombre viennent se joindre au rang de ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui retiennent le témoignage de Jésus et la foi de Jésus. J'ai l'impression qu'il va y avoir dans l'Église beaucoup de mouvements. Parce que le Seigneur va achever l'œuvre qu'il a commencée. Au verset 5, dans Ésaïe, chapitre 4, il est dit « L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour, une flamme de feu éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri, et le texte emploie le mot tabernacle. Il y aura un sanctuaire pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. » Nous retrouvons ici les promesses qui sont données dans le livre des psaumes, le psaume 91, où il nous est dit qu'une fois le temps de grâce terminé, le Seigneur va protéger son peuple parce que le témoignage de leur martyre ne servira plus à personne. Mais il y aura eu d'abord le criblage, le nettoyage de Jérusalem. Et puis, le Seigneur mettra à ce moment-là son peuple à l'abri de son tabernacle, à l'abri de son temple, à l'abri de son Christ. Alors, où est-ce que je serai, moi? Où est-ce que je serai quand le Seigneur va faire cette œuvre incroyable, cette œuvre que si on nous la racontait, on ne le croirait même pas, comme dit le texte? Où est-ce que je vais être, moi? Où est-ce que vous allez être ce jour-là? Je me le demande, et je prie et je supplie aujourd'hui le Seigneur d'achever en moi cette œuvre qu'il a commencée pour que je sois parmi ceux qui seront des témoins humbles et fidèles de Jésus dans ce jour-là. Et que se réalise finalement ce que Jésus disait dans Matthieu chapitre 13 au verset 43. « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » C'est exactement ce que Daniel dit pour terminer son livre. Au chapitre 11, il dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Mais pour ceux
qui se sont attachés à l'Éternel de tout leur cœur, qui l'auront servi, qui l'auront aimé par-dessus tout, et donné cette promesse peut-être la même que Daniel, mais peut-être pas, où il dit « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Debout pour l'héritage à la fin des jours. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Alors, si vous voulez être debout pour ce jour-là, je vous invite à vous lever pour que nous le demandions au Seigneur maintenant. Seigneur, tu nous as révélé dans ta parole un programme extraordinaire par lequel tu veux rassembler les rachetés, tu veux rassembler ton peuple, le protéger. Seigneur, nous attendons avec impatience ce moment où Jésus va se lever dans le sanctuaire céleste pour accorder cette grâce qu'il nous a promise et que nous attendons avec impatience, pour voir se réaliser la bienheureuse espérance et pour voir se réaliser la promesse de la vie éternelle. Seigneur, nous n'avons rien à t'offrir. Nous avons simplement à recevoir de ta part cette grâce et ce cadeau que tu nous accordes en Jésus-Christ notre Sauveur et qu'aujourd'hui, par notre prière, nous voulons accepter à nouveau et à nouveau jusqu'à ce qu'il revienne. Au nom de Jésus. Amen.